Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du lundi 9 janvier 2023. Donc, nous allons passer aux cartes tout de suite, sans plus attendre. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons une carte ce matin avec beaucoup d'averses. Comme vous pouvez le voir, là, sur la Bretagne, sur la Manche, nous avons là, même sur la Manche, nous avons une ligne, une espèce de petite... Ouais, non, c'est pas une ligne de gras réellement, mais on a quelque chose de plus organisé. Mais sinon, on a beaucoup d'averses, sur toute une moitié ouest de la France. Donc ces averses, comme vous pouvez le voir, ont cette trajectoire. Donc une trajectoire, on va dire, ouest-est, un petit peu incurvée. Là, il y a une petite, une légère trajectoire incurvée liée au fait que tout ça est lié à la dépression qu'il y a au-dessus, hein, c'est la circulation qu'il y a ce matin. Voilà. Donc un temps assez perturbé, comme vous pouvez le voir sur toutes ces régions. Hein, faut avoir un parapluie ce matin. Donc clairement, un ciel de traîne. Nous avons au niveau des nuages, donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de nébulosité, hein, sur tout le nord-est. Et le sud-ouest. Sinon ici, ça et là, quand les averses sont pas au-dessus de vous, vous pouvez un peu bénéficier de quelques éclaircies nocturnes temporaires, hein, pour le moment, puisqu'il fait nuit encore, hein. Donc là, ici sur les régions de la Bretagne Sud, Pays de Loire et le long du Rhône, il fait aussi ce matin un ciel clair. Ensuite, donc ça on va passer. Les Le vent. Alors, le vent, on en est où côté vent? Alors, côté vent, en fait, on a une France qui est globalement sous un vent relativement sensible, mais bon, c'est pas non plus la tempête, hein, puisque tout ça est en orangé. Donc là, on a des vents de l'ordre de, vous voyez, 40-50 à l'heure un peu partout en France, sauf sur quelques régions, ici sur le massif central. Non, c'est plutôt le Rhône. Alors sur le massif central un petit peu, c'est vrai, mais surtout sur le Rhône, jusqu'au Dijonais, là, on a une zone là qui est assez calme. Sinon, il y a des endroits où il y a un peu de vent quand même du côté. Donc ici, nous sommes du côté de alors les grandes villes, c'est quoi? Non, c'est des petites villes, ça Mazamet, j'ai vu, j'ai connu Murat, voilà, ces villes-là. Alors, vous reconnaîtrez le Bousquet d'Orbe, ça c'est dans l'Hérault, ça, au nord de l'Hérault. On a des zones là un peu plus venteuses et aussi du côté au nord de Perpignan, là il y a des rafales à presque 80. Sinon, le littoral, vous voyez, hein, et c'est assez sensible. On a un vent, c'est pas non plus la tempête, hein, mais on a un vent quand même assez sensible tout le long du littoral. Nous allons passer maintenant aux rafales maximum que nous avons eu hier. Et comme vous voyez, ça a beaucoup soufflé, puisque à Ouessant, il y a eu une rafale à 109 km/h. Hier à 22 heures. 104 km/h au Cap de la Hague, 103 à l'île Rousse. Donc l'île Rousse, c'est sur la Corse. Donc dans la Manche, ça a soufflé. Dans le Morbihan, 56. Et dans le Finistère, donc. Voilà, donc il y a eu des rafales à plus de 100 à l'heure. Donc il y a eu quand même pas mal de vent. Les températures maximum. Donc l'après-midi, quel a été le temps? Et enfin, les températures qui ont été atteintes à Calvi hier après-midi, 18,8 degrés. En Corse, on a atteint pratiquement les 19 degrés. Sinon, il faut aller du côté des Pyrénées-Atlantiques pour avoir à peu près 16 degrés du côté de Cambo-les-Bains. Et ici, nous avons les températures minimales. Et donc, nous voyons que au niveau des températures minimales, eh bien, c'est pareil, hein, ça a été une journée très douce, même pour les minimums, hein, quand même, de saison, hein, largement, hein. Dans le 88, hein, dans les Vosges, j'ai fait 7 degrés 4. C'est vraiment les températures minimum. Pontarlier, vous voyez, 7 degrés, c'est vraiment très doux encore hier. On n'est pas vraiment descendu dans des températures.
même aux endroits les plus froids, très très basses. Les températures n'ont pas été basses hier, encore une fois. Alors, pour le matin, donc Cap Pertusato, c'est la valeur hier maximale pour les températures du matin, 14 degrés 1. On avait déjà 14 degrés. À hier, pratiquement 14 degrés dans le Var, à Toulon aussi. Sinon, pour les minimums, eh ben, les gelées n'ont pas été très nombreuses, hein, puisque même à Alos, dans les Alpes de Provence, à 1400 mètres, on était à 0 degré. Il gelait vraiment en altitude, comme vous pouvez voir, hein. Il n'y avait pas de gel dans des stations en basse altitude. Je remonte, mais j'ai pas vu de station. Si, à Eus 66, 321 mètres. Voilà, 3 degrés. Donc, en gros, on peut dire que 3 degrés, c'est la température en pleine, on va dire, la plus froide pour hier matin. Alors, où en est les vigilances vent? Donc, ce matin, je remets à jour. Attends, est-ce que c'est à jour ça? Non, ça n'a pas été mis à jour, hein, pour Météo France. Donc on a toujours beaucoup de vigilance, comme vous pouvez voir, liée au vent, aux orages, sur tous ces départements, là, sur de la façade ouest. Hein. Beaucoup de... Alors il y en a une qui a 5 vigilances jaunes pour les Pyrénées-Atlantiques, vent, orage, pluie, inondation, avalanche, puisque, bah oui, les Pyrénées-Atlantiques, il y a les Pyrénées, hein. Et vague submersion. Donc il y en a qui ont la totale. Sinon, pour ces départements-là, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège, ce sont les avalanches, liées au redoux évidemment. Et, ici, Puy-de-Dôme et Cantal, neige-verglas. Vous voyez, de nouveau, il refait un peu plus frais ici, dans la Loire aussi. Ah, c'est les fameuses zones bleues, hein, qu'on voyait sur les points météo, là, dans la prévision de la douceur, comment dire, de la température. Beaucoup de douceur, mais aussi on avait vu qu'il y avait des zones, des poches bien froides. Sur l'Ain, neige-verglas, Isère aussi. Bon, bref, on va pas rester trop longtemps sur cette carte, mais pour dire que en majorité, c'est les vigilances jaunes liées aux conditions actuelles, donc à savoir majoritaire sur la France, le vent et des possibilités d'orage. Alors les températures. Les températures ce matin, eh bien, on a de 6 à 7 sur le nord-est, 6 à 8 sur le nord, 6 à 8 sur les côtes de la Manche, 5 à 7 sur la Bretagne, sur l'île de France 6 à 7, 5 à 9 sur les Pays de Loire, 4 à 6 sur la Bourgogne et les Vosges, 5 à 7 sur le Massif central, 6 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 11 sur le sud-ouest. On a 6 à 10 degrés sur les Rhône-Alpes et le long de l'arc méditerranéen, on a de 9 à 13 degrés, 11 à 16 sur la Corse. Donc ce matin, il fait un petit peu plus frais, mais ça reste tout à fait de saison, voire même un petit peu au-dessus. En ce moment, 7 degrés sur ma station météo étant moi-même en Île-de-France. Donc ce matin, qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit beaucoup d'éclaircies. Donc c'est à peu près pas trop mal modélisé. Alors, je reviens à 6 heures. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ce matin? Donc toujours des éclaircies qui vont sur la face, sur un grand quart sud-ouest, hein, beaucoup d'éclaircies sur la Bretagne également. Alors cet après-midi, eh bien, on va avoir, sinon partout ailleurs, un temps couvert, comme vous pouvez le voir. Pas beaucoup de nébulosité aujourd'hui, hein, aussi encore sur un grand quart nord-est. Sinon ici, du côté de la Bretagne, sur un quart sud-ouest, sur l'arc méditerranéen cet après-midi, pas mal d'éclaircies, enfin quelques éclaircies. Quand je dis pas mal, c'est en nombre, hein, c'est pas en durée. Euh, le, le ciel va donc par moment apparaître bleu, puis se recouvrir, etc. Ici, cette nuit, de lundi à mardi, apparemment, sur le grand quart, enfin, pas un grand quart, mais on a une langue là d'apparemment d'éclaircies nocturnes qui vont arriver qui va donc s'étaler cette langue des côtes du nord jusqu'au centre, en passant par l'Île de France. Là, apparemment, des bonnes belles éclaircies nocturnes.
Sinon, demain matin, c'est un temps de nouveau couvert, sauf sur l'arc méditerranéen et un petit peu à l'intérieur, donc dans l'arrière-pays provençal, en remontant quand même vers le Lyonnais un petit peu, mais voilà, sud du Lyonnais, hein, vers la Drôme, ce genre de département. Bon, là, on aura des éclaircies, mais vraiment très limité en zone, les éclaircies ce matin. Sinon, demain après-midi, eh ben, un temps couvert qui va dominer donc le temps de demain mardi. Alors, en termes de précipitation, on continue. Donc, on voit clairement le ciel de traîne qui est modélisé. Là, il n'y a pas de problème. Alors, donc, aujourd'hui, eh bien, vous voyez, c'est de la traîne, de la traîne, de la traîne, averse et vent, enfin, surtout averse. Mais bon, sous les averses, il peut y avoir quand même quelques petites rafales de vent. Sensible, hein, pas trop importante, on va le voir après, hein, mais c'est toujours pareil, hein, le temps est assez instable quand même. Il peut y avoir des bonnes averses. Donc aujourd'hui, c'est les averses qui vont dominer la journée. Demain, donc dans la nuit, ça va donc se calmer. Et demain matin, arrivée d'une perturbation qui va surtout traverser le nord, vous voyez, du pays, la moitié nord pays. Le sud va être quand même ça va être plus calme, hein. Mais le nord va être sous la pluie demain. Donc demain sur le sud, ça va un peu se calmer, visiblement. Et puis là, mercredi, alors on en reparlera, là il y a une grosse zone là qui arrive. Une bonne perturbation qui arrive pour mercredi dans la nuit matin. Donc là, il n'y a que des pluies, hein, on va pas. Il n'y a rien de RAS de ce côté-là. Alors, les températures. Alors, les températures. Donc ce matin, bah, on a une France qui est verte. Voilà, donc on est dans une période normale, même un peu au-dessus encore en fait. On croit qu'on est revenu à des températures normales, mais non, on est toujours au-dessus des normales saisonnières, hein. 7 degrés à Paris, c'est un peu au-dessus encore. Mais on a une France qui est quand même plus fraîche que les autres matins. Voilà, il faut compter à ce matin, vous voyez, hein, on est dans les 4 à 6 degrés, hein, même des gelées là, du côté de la Lozère et du Cantal, au pied des Pyrénées aussi, au pied des Alpes. Bref, on a ce matin une France plus normale en termes de température, même si on est légèrement au-dessus. On continue pour cet après-midi. Eh bien, la douceur va avoir un peu de mal, la vraie douceur, à s'imposer, hein. Maintenant, on est dans un refroidissement légèrement sensible, hein, par rapport. Les températures ont un petit peu baissé par rapport à cet épisode de douceur remarquable. Nous voyons que ici, ben, la douceur, ce n'est que pour la vallée du Rhône, sur l'arc méditerranéen. C'est un peu comme hier, en fait, hein, sur la façade atlantique. Même partout ailleurs, ça reste des températures tout à fait convenables, mais on n'atteindra pas la barre des 10 degrés, hein. Voilà. On continue pour la journée de lundi à mardi, enfin la nuit de lundi à mardi. Et là, demain matin, ça va être plus frais encore que ce matin. On voit quand même encore une zone bien fraîche, hein, qui s'installe. On a du bleu même qui réapparaît. Donc de mardi matin, gare gelées qui vont être certainement un peu plus importantes que aujourd'hui. Donc dans la journée de mardi, on voit que la douceur va revenir. Et là par contre, la douceur va être un peu plus importante que aujourd'hui lundi sur un gros à l'ouest d'une ligne, on va dire Dunkerque, ouais, Perpignan, à l'ouest de cette ligne, une bonne douceur qui va revenir, donc très grande douceur de 10 à 12 degrés. Et sinon, à l'est de cette ligne, on voit quand même que même si la douceur, même si c'est pas de la vraie fraîcheur, on va quand même avoir une zone un peu plus sensiblement plus fraîche, hein, à l'est de cette ligne, notamment en région parisienne. On va sentir que le temps va être un peu plus frais que les autres jours passés, hein. Et dans la soirée, vous voyez que la douceur va gagner, par contre, l'Île-de-France. Voilà, donc les maximales seront atteintes sans doute, non pas dans l'après-midi, mais plus dans la soirée, puisque là, on va monter à 10 degrés en Île-de-France pour la journée de mardi. Donc,
ce refroidissement légèrement sensible, hein, mais vraiment l'histoire de dire que les températures ont légèrement fléchi, on va dire, notamment en Île-de-France, bah ça, mardi, on va plus trop le voir. Mais en tout cas, aujourd'hui et demain, des journées un peu plus, au niveau des températures, un peu plus normales, qui frisent les normales. Mais on est toujours légèrement au-dessus, hein. Alors maintenant, nous allons parler des vents. Alors, je vais mettre à jour. Je ne sais pas si je suis à jour là dans le run. Oui, je suis à jour. Donc, on est à 6 heures. Donc, on voit que bah, les températures, les vents, pardon, sont quand même toujours sensibles là sur la façade atlantique, du côté de. Bah, entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire de la Gironde. Là, on a des rafales. Vous voyez qui rentrent un peu dans les terres, hein. On le voit ici, au nord, sur La Rochelle, par exemple, vers 11 heures. Voilà, sur le Cotentin, vers 14 heures. Donc il y a toujours des zones très sensibles de vent. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces départements hein, qui sont en vigilance orange. On les voit hein, d'ailleurs, à l'intérieur des terres, on a des rafales à 60. Sinon, partout ailleurs, c'est un vent plutôt calme. On continue pour cet après-midi. Bon, on voit, pour la soirée, pardon, on voit que le vent se calme. Et pour mardi, donc mardi matin, c'est une France qui est plutôt calme, on va avoir beaucoup de bleu là même, de blanc, donc ça veut dire que là le vent est complètement tombé. Un petit peu de vert, donc là aussi le vent est complètement tombé. Voilà, c'est revenu, pardon, excusez-moi, on revient mardi, voilà. Donc on continue. Et dans mardi dans la journée, le vent va revenir un petit peu, mais enfin ça va rester tout à fait raisonnable. Un petit peu dans l'intérieur des terres et surtout sur le Nord-Bretagne avec des rafales à 60, mais ça reste très, très normal, hein, comme. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas énorme hein, comme rafale, hein, 60. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le point météo, hein, je pense que vous avez compris que 60 ça va, hein. Donc là, au sud-Bretagne, des rafales à 60 encore. Donc demain, mardi, beaucoup moins de vent hein, qu'aujourd'hui. Ça va se calmer. Et on arrête à mercredi matin. Voilà, donc c'est un temps encore un peu venteux sur certaines régions aujourd'hui, sur la façade atlantique. Mais demain, ça va se calmer un peu de ce côté-là. Par contre, au niveau de la pluie, on a quand même beaucoup de pluie, surtout sur le nord. Aujourd'hui sous forme d'averse, demain sous forme de pluie. La douceur va un peu fléchir, on va revenir à des choses un peu plus normales. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté et on se retrouve après pour le ressenti à l'extérieur. Voilà, on se retrouve dans mon lieu traditionnel de la cité universitaire de Paris pour vous faire le point de ressenti du matin. Eh bien ce matin il fait 7 degrés, donc une température un peu plus fraîche que d'habitude. Mais surtout ce qui frappe ce matin, c'est qu'il y a quand même en fait pas mal de vent. Je pense que vous l'entendez dans le micro, donc c'est par moment, par moment il y a du temps, le temps est calme, il n'y a pas de vent, et puis par moment ça souffle en rafale, donc le temps est assez instable. D'ailleurs on le sent dans le micro, j'essaie de parler un peu plus fort pour que vous m'entendiez. Il fait donc frais quand même, en plus avec le vent, au final ça donne un ressenti plutôt frais ce matin. J'ai un peu froid aux mains en fait, puisque le vent est frais finalement. Donc c'est moyennement agréable ce matin. Alors le ciel pour le moment il est, comme vous pouvez le voir, plutôt couvert. Bon, il y a des éclaircies, hein, mais le ciel est quand même assez couvert. Il y a des averses qui circulent à l'heure actuelle sur le nord de l'Île-de-France. Voilà, donc c'est un temps en fait instable, plutôt frais, un temps de traîne quoi, voilà, c'est exactement ça. Par moments c'est calme, par moments ça souffle un petit peu, un vent sensible, hein, de l'ordre de 50-60 à l'heure. Donc ça dépend des moments, ça dépend des minutes. En tout cas, il y a une température quand même de 7 degrés. Ce qui pour un mois de janvier, je vous le rappelle encore une nouvelle fois, est tout à fait convenable. Voilà, merci et on se retrouve pour un prochain point.